Bonjour, bonsoir. Avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que cette dernière est sponsorisée par Oni. Oni est... Non, je déconne, j'ai vu la vidéo avec Markiplier, je sais qu'Oni c'est une fraude. Mais plus sérieusement, je fais cette vidéo car je suppose que vous avez besoin d'une petite mise en contexte. Vous êtes habitués sûrement au fait que je fasse des vidéos gaming, des mèmes, des choses qui tournent autour du thème d'internet, alors pourquoi diable sur la miniature de la vidéo que vous regardez, il y a une personne qui se tient dehors? La réponse est simple et pour cela il va falloir remonter dans le temps, en printemps 2025. Durant une période de 2 mois, j'ai fait un stage à la communauté de communes Ambert-les-Voilas-Forez, où j'étais chargé d'une mission de création numérique, plus précisément faire des vidéos institutionnelles autour du Tour de France Femmes 2025, événement qui, le 31 juillet de cette année, passera dans la région du Livre-Lois-Forez. Donc voilà, cela fut mon premier projet, mais j'avais aussi une deuxième idée, un projet plus personnel qui me tient plus à cœur, et c'est ainsi que naquit Le Long des Roues du Forez, la vidéo que vous regardez actuellement. Au cours du mois de juillet, je vais publier le reste des épisodes, c'est une production que j'ai fait lors de mon stage, donc peut-être qu'elle sera publiée sur la chaîne officielle du Livre-Lois-Forez, mais on m'a clairement dit que ça reste ma production, donc je peux m'en servir comme je veux. Du coup voilà, elle est sur mon YouTube, et vous pouvez la regarder tout de suite. Cela étant dit, je peux que vous inviter à bien vous installer, à regarder, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait car je suis pas très loin du millier d'abonnés. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à voir si des choses vous intéresseront parmi ce que je fais. Bref, je m'égare, bonne vidéo. La communauté de communes Ambert-les-Voilas-Forez aura l'honneur d'accueillir le peloton féminin du Tour de France le jeudi 31 juillet 2025, pour le final d'une épreuve entièrement puy-de-dômoise. Lors de la 6ème étape, les cyclistes devront traverser 2 cols et sillonner à travers un territoire riche. Vous savez sûrement que l'étape se conclura dans la ville d'Ambert, mais les fans du Tour de France les plus observateurs auront sûrement remarqué que les cyclistes passeront par 7 communes du Livre-Lois-Forez. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir toutes les communes qui seront traversées par le Tour de France Femmes et donner à nos téléspectateurs quelques idées de ce qu'il y a à découvrir là-bas. Entre découvertes de paysages inspirants, d'édifices historiques, de producteurs et de spots culturels et sportifs, suivez-nous le long des routes du Forez. Eh bien, notre aventure commence. Et pas à pas, au fur et à mesure des épisodes, nous nous rendrons dans les communes que les cyclistes traverseront lors du Tour de France Femmes 2025. C'est après descendu des côtes d'Augerolles que les cyclistes rouleront dans le premier village de notre territoire, Ollières. C'est notre premier arrêt. Déjà, la première chose qui me vient à l'esprit en rentrant dans Ollières, c'est le calme. On est dans un milieu rural magnifique, situé dans la vallée de la Dore. Et surtout, dans Ollières, on remarque très vite, en fait, au fur et à mesure qu'on rentre dans la ville et notamment dans le centre-ville, que on rentre pas seulement dans le centre-ville, mais dans une période temporelle bien définie. Lentement façonné autour de la Dore, Ollières s'organise autour du château et du quartier du Pavé. Le bourg d'Ollières a connu fin 15e siècle, début 16e siècle, un important développement marchand grâce aux moulins, tanneries et fabriques de toiles et de papier. On peut toujours retrouver les traces de cette époque. Et comme vous pouvez le voir, la ville est remplie de bâtiments d'époque, témoignant d'une architecture médiévale magnifique. Nous avons aussi des maisons d'époque, avec les pieds dans l'eau de la Dore, témoignage de l'activité liée à ces lieux, comme les tanneries. En tout cas, ça fait plaisir et ça fait aussi un peu bizarre, si je peux dire, d'être là, car d'habitude pour moi, Ollières c'est vraiment cette route de 50 mètres que je traverse pour aller de chez mes parents à la ville où je fais mes études. Je vous dirai pas où c'est, j'ai pas envie que vous me suiviez. Et ouais, ça fait du bien de vraiment s'arrêter, de voir à quoi ça ressemble. Je ne vous ai pas qu'il y avait des trucs aussi intéressants, et notamment où est-ce qu'on le voit château. Mais avant d'aller voir le château qui trône fièrement au centre de la ville, nous allons nous rendre dans l'avenue Rhin et Danube et visiter un lieu où le bois est transformé en œuvre d'art. Atelier Cassel. Nous sommes maintenant avec Céline et Samuel. Bonjour. Bonjour. Déjà, quel était votre parcours et qu'est-ce qui vous a mené à la création de cette galerie? En fait, c'est ma maison déjà, j'habite en haut. Ça fait 30 ans que je travaille le bois. J'ai rêvé à Ollières dans le but d'exposer en fait mes œuvres. Ramasser le poussière, on va dire, dans les cartons. Pour le route, c'était un bon endroit pour montrer ce travail que je trouve assez original. On utilise ce matière précieuse qui est assez rare de nos jours d'utiliser ça. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé pour créer la galerie? Et si oui, comment ils vous ont soutenu? Le commune, le mairie, en fait, ils nous ont beaucoup soutenus. Ils aimaient bien notre travail. On exposé quelques pièces, quelques œuvres en fait, pour mettre dans les nouveaux bâtiments qu'ils ont créés parce que ça a
beaucoup bougé ces dernières années, en fait. Nous, on a fait ça de nous-mêmes, mais bon, on a besoin du soutien local. C'est de vraiment être exposé dans les lieux, les bibliothèques, des choses comme ça. Donc, c'est bien pour montrer, parce que chaque œuvre est unique. La création d'atelier, c'est l'aboutissement d'un rêve qu'on avait depuis très très longtemps. Et voilà, on a créé notre atelier avec l'espoir que ça intéresse les gens, d'exposer un peu notre travail. Et petit à petit, on s'est fait connaître. On a aussi été soutenu par la mairie. On a la chance d'avoir quelques personnes qui viennent nous rendre visite et qui nous aident. On est fiers de ce qu'on a réussi à faire en fait. Voilà, en toute simplicité, mais on est content de notre lieu d'accueil en fait. C'est pas vraiment une galerie, c'est à la fois un lieu de travail, c'est un lieu de vie et c'est aussi un lieu de convivialité. On aime accueillir du monde, discuter si les gens ont envie en fait de voir notre travail. Et je voulais savoir, vous êtes installé à Ollières, mais pourquoi à Ollières précisément? J'ai trouvé cette maison et j'étais dans la région, donc je connaissais, je passais tout le temps. Voilà, j'ai changé d'endroit. C'était une très très grande maison déjà pour faire mon métier et avoir un lieu d'expo. C'est un rêve depuis toujours, donc j'ai trouvé le lieu pour faire ça. Ollières, c'est un très bel village, même si je connaissais mal avant. C'était un lieu de passage pour moi. Mais bon, il faut arrêter, il faut regarder. Il a tellement de charme. Il y a la rivière, tout ça, mais on ne voit pas forcément de la route et tout ça. C'est une ville avec une histoire, un caractère, c'est charmant. Oh, je suis ravi de ce qu'on a fait. Hein. On espère que les gens peuvent regarder ça, même juste pour le plaisir des yeux. Vraiment, nous, on veut exposer. Le château d'Ollières, situé sur une butte rocheuse ceinturée par la Dore, a une histoire longue et riche qui remonte au Moyen-Âge. Sa construction a commencé autour du XIIIe siècle, dans un contexte de rivalité féodale entre seigneurs locaux. À l'origine, il faisait partie d'une seigneurie importante. Vers 1110-1112, il appartenait à Agne de Mémont, en tant que châtellenie. Le château passa ensuite entre plusieurs mains, notamment celle de Bertrand de la Tour, qui en devint le seigneur en 1272. Au XVe siècle, sous la direction de Jean de la Tour, la forteresse fut renforcée. Puis il fit construire 5 tours pour protéger la ville contre les routiers. Vers 1470, Agnès IV de la Tour édifia un donjon carré crénelé équipé de 4 poivrières et des caves souterraines servant de prison. Ce donjon, haut d'une quinzaine de mètres, est l'une des principales structures qui subsistent aujourd'hui. Le château fut marqué par les guerres de religion, notamment en 1577, lorsqu'une troupe de 150 huguenots attaqua le village. Bien que le village subit des destructions, les habitants, sous la conduite de Henri de la Tour, réussirent à repousser l'attaque. La forteresse perdit cependant de son importance avec le temps. La famille de la Tour abandonna peu à peu le château au profit des résidences plus modernes. Au XVIIIe siècle, la négligence entraîna l'effondrement de certaines parties du château, et seuls les vestiges du donjon et de l'enceinte intérieure subsistent. Aujourd'hui, le château d'Ollières est un site historique marquant, avec une architecture médiévale impressionnante, et surtout, c'est ici que se trouve le musée des métiers et des traditions. Vrai hommage au passé, où le bruit des anciens métiers à tisser, la fabrication des sabots et le tissage du chanvre vous est dévoilé. Malheureusement, le temps était contre nous. Nous avons ni pu voir l'enceinte du château, ni le musée. Mais en tout cas, ça m'a plu de voir du paysage. C'est tout ce que nous aurons le temps de voir aujourd'hui. La route est encore longue et... Enfin non, elle n'est pas si longue que ça, puisque toutes les communes que nous allons voir sont à une demi-heure les unes des autres. Cependant, notre prochain arrêt nous attend, et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Alors, on se retrouve là-bas ?